Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne, c'est Enel et je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça aura pris plus de temps que je ne le pensais, merci les rattrapages des examens, mais ça y est, voilà l'analyse du trailer de la saison 2 de Good Omens. J'avais trop hâte d'analyser tout ça et croyez-moi, il y a des choses à dire, alors installez-vous confortablement, c'est parti. Au fait, si vous avez entendu parler des infos concernant le leak qu'il y a eu sur la saison 2 par Amazon, rassurez-vous, cette analyse de trailer est garantie sans spoiler, on parle juste de ce qui se passe dans le trailer et c'est tout. Le trailer est sorti le 7 juin et je vous mets le lien en description. D'ailleurs, je vous recommande de le regarder avant de regarder cette analyse. Et pour cette petite analyse, on va utiliser les captures d'écran faites par mes soins et ripper la mémoire de mon téléphone. Le tout premier plan du trailer, c'est la Bentley qui arrive dans le quartier de Soho et qui se gare juste devant le coffee shop Give Me Coffee or Give Me Death, donc juste en face de la librairie. Rien que de voir ça, ça me donne des émotions. Ensuite, puisque forcément la Bentley ne se conduisait pas toute seule, son propriétaire débarque dans la librairie de sa fameuse démarche. C'est Crowley et on sait tous que cette démarche est sa marque de fabrique. Pendant ce temps-là, Aziraphale est assis derrière son bureau et comme à son habitude, il semble très concentré sur de la lecture. On voit plusieurs articles de presse qui font chacun référence à la chanson Everyday, qui semble très importante pour cette saison et que l'on peut d'ailleurs entendre tout au long du trailer. L'exemple le plus flagrant est l'article au premier plan intitulé Everyday It's a Getting Closer, littéralement les premières paroles de la chanson. Crowley s'approche et, toujours aussi dramatique, il actionne la petite cloche sur le comptoir, ce qui parvient à attirer un peu l'attention d'Aziraphale. I'm back. Il est tellement dramatique, une vraie drama queen. Du pur Crowley. I can see that. Sans même lever les yeux de son travail, il en a tellement marre. Ils sont tellement mariés. C'est carrément le comportement d'un vieux couple marié, c'est tellement adorable. Mais sérieusement, on remarque quand même une certaine tension. J'irais même jusqu'à dire une certaine froideur de la part d'Aziraphale, mais on peut aussi mettre ça sur le compte du fait qu'il est occupé et donc concentré. Donc on peut se poser la question, mais qu'y a-t-il bien pu se passer ? Une des possibilités serait en rapport avec Good Omens Lockdown, un audio sorti le 31 mai 2020 en plein confinement pour célébrer les 30 ans du roman original. Si vous ne l'avez pas écouté, lien en description, il s'agit d'une conversation téléphonique entre Aziraphale et Crowley se déroulant pendant le confinement. Durant cette conversation, on apprend un peu comment chacun s'occupe en restant chez soi. Et Crowley mentionne qu'il s'ennuie tellement qu'il va dormir jusqu'en juin et conclut en disant qu'il va mettre un réveil pour juillet. Et étant donné que de 1, on sait qu'il peut dormir vraiment très longtemps, et de 2, on remarque que cette saison 2 est aussi prévue pour juillet, certes pas de la même année, mais juillet quand même, des fans ont très vite supposé que Crowley a dormi pendant tout ce temps qui sépare les deux saisons. Ce qui voudrait dire qu'Aziraphale et lui ne sont pas entrés en contact en notre temps, et cela pourrait expliquer la petite tension. Ou sinon, on a aussi la version Crowley est juste parti à peine 5 minutes, mais il voulait faire une entrée dramatique parce que c'est une drama queen. On a une autre théorie aussi, celle qui selon moi est un peu plus probable, c'est que cette scène intervient après une dispute ou quelque chose comme ça. Et attention, je vais spoiler un peu le reste du trailer, la dispute pourrait très bien être à propos de Gabriel, du fait qu'il reste à la librairie. Je vois très bien une situation où Crowley ne comprend pas pourquoi il devrait aider Gabriel après la façon dont il traitait Aziraphale au paradis, et Aziraphale, comme à son habitude, est trop gentil et veut aider Gabriel malgré tout. De toute façon, c'est ce qu'on voit dans le trailer. Et cela pourra déclencher une dispute, mais qui finirait par une réconciliation qui commencerait probablement par cette scène avec une entrée dramatique. Sinon, j'avais vu un post sur Tumblr qui disait que les plans ne concordaient pas et provenaient probablement de scènes différentes, mais ont été arrangés pour former cette scène dans le trailer. Seul le visionnage de la saison confirmera ou invalidera nos théories. Petit coucou aux deux auteurs qui ont créé cet univers incroyable, on les applaudit bien fort s'il vous plaît. Un grand parc, probablement St. James Park. Il y a une rumeur en enfer, des ragots, des ragots, des ragots. Visiblement, Crowley n'a pas l'air très enthousiaste, en même temps il faut admettre que de 1, si c'est un sujet qui fait parler en enfer, ça annonce pas forcément de bonnes choses, et de 2, il est en train de lire un journal, et on ne dérange pas quelqu'un qui lit. Concernant cette dame habillée en rouge,
Au début, je n'avais pas reconnu. Oui, désolée, mais je suis pas du tout physionomiste. J'ai compris qui c'était seulement quand on discutait du trailer avec mon meilleur ami au téléphone et qu'il a directement reconnu Miranda Richardson qui joue le rôle de Shax pour cette saison. Et c'est vrai qu'il y avait déjà plusieurs détails qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille. Déjà, si cette personne parle d'une rumeur qui circule en enfer, il est fort probable qu'elle soit un démon. Ensuite, le schéma des couleurs. Les vêtements rouges et les cheveux sombres, c'est clairement les couleurs de Shax. Mais après, ce n'est pas du tout la coupe de cheveux et la tenue qu'on a pu voir dans la photo de promo, et j'étais tellement dans l'euphorie de la découverte du trailer que je n'ai pas fait attention. Something's up. Where? Up. Up. Suivi de ce plan sur un bouton marqué de la lettre H pour Heaven. Avec le bouton Terre juste en dessous, ça nous confirme bien que l'enfer et le paradis sont le sous-sol et le dernier étage d'un même immeuble, avec la Terre au milieu. Et on devine un autre bouton H un peu plus bas, cette fois pour Hell. Donc quelque chose se trame au paradis et ça semble assez important. On revoit la première partie de la phrase du poster dévoilée en octobre, Something's going down. Donc l'archange Gabriel a disparu. Ah, c'est une nouvelle pour le moins surprenante. Par contre, on ne peut pas lire tous les symboles sur cette affiche, mais est-ce que c'est censé être un avis de disparition ? Une affiche du style « Avez-vous vu cet archange ?» Perso, je trouve plutôt qu'on dirait une affiche de propagande, un truc du style « Big Brother is watching you ». Vous trouvez pas ? Cette affiche a quand même un côté super flippant. Donc apparemment, même les autres anges ne savent pas ce qu'il se passe et galèrent un peu à le trouver. Il semble au moins avoir un indice sur sa localisation, mais après la fin de la phrase commencée tout à l'heure, parce qu'il faut terminer ces phrases bon sang. In the up. Something is down in the up. Je crois qu'il est sur Terre. Donc Gabriel aurait atterri sur Terre. Ce qui en soi ne semble pas si terrible puisqu'il y est déjà allé. Ok, je vous l'accorde, le fait que personne ne sache comment ni pourquoi est un peu plus problématique. On coupe directement sur un plan d'Aziraphale qui ouvre la porte à l'ange envoyé par le paradis pour enquêter, Muriel. Hello, hello, hello. On reconnaît ici l'audio de la scène qui avait été diffusée au New York Comic Con en octobre. Alors qu'on avait jusque-là que l'audio, à l'exception de ceux qui avaient assisté au panel, c'est la première fois qu'on voit cette scène à l'écran. Et honnêtement, c'est exactement comme ça que j'imaginais la réaction de surprise d'Aziraphale. Good morning, officer. Exactly, I'm a human police officer. La joie sur le visage de Muriel. C'est tellement adorable. Muriel n'est pas crédible 2 secondes, mais je l'adore déjà. Non mais regardez-moi cette bouille! Donc Muriel entre dans la librairie et Aziraphale referme la porte avec cette expression de « Je vais avoir des problèmes mais il faut continuer de sourire ». Vous savez, le même genre de sourire quand on a fait une bêtise et qu'on doit faire mine de rien devant les parents. Mais Muriel a quand même droit à une tasse de thé et regardez la façon dont elle tient sa tasse, c'est beaucoup trop adorable. Niveau de dangerosité approximatif, 10%. 10% parce qu'il ne faut pas oublier que Muriel est là pour enquêter par rapport à la disparition de Gabriel et fait donc des rapports au paradis après. He is definitely not in the shop. It's just Aziraphale. Le traître. Merci pour cette intervention, c'était très nécessaire. Sinon, on remarque la nouvelle coupe de cheveux de Michael, c'est très différent, mais le rendu est plutôt cool. Puis on coupe à nouveau sur cette scène. Non mais regardez-moi la façon dont Muriel tient sa tasse de thé et ce sourire. Si quoi que ce soit lui arrive pendant cette saison, je vais être inconsolable pour le reste de l'été. Ah, et un autre plan avant de reprendre la conversation. Un plan de Maggie et Nina qui semblent se trouver au Give Me Coffee or Give Me Death. Elles regardent quelque chose qui apparemment doit être un peu déconcertant. And his grumpy friend, Mr. Crowley. Déjà, parlons de ce plan. Crowley qui se tient debout au milieu de la rue, tout pile entre la librairie et le coffee shop. La scène ne semble pas du tout attirer l'attention des gens dans la rue, par contre, Maggie et Nina l'observent depuis l'intérieur du coffee shop. Et vous savez ce qui se passe la seconde d'après, mais on peut voir qu'il y a de la fumée qui l'entoure, donc il est déjà littéralement en train de fulminer. Grumpy, tu disais Muriel ? Alors, je pense pas que grumpy soit le terme adapté. Grumpy, c'est quand tu boudes un peu et que t'as tendance à faire des remarques passives-agressives. Quand tu te mets d'un coup à hurler au milieu de la rue et à invoquer un énorme éclair parce que t'es énervé, c'est pas être grumpy, c'est totalement furieux.
Là, bizarrement, ça attire l'attention des gens dans la rue. Je sais pas ce qui s'est passé pour que Crowley soit aussi en colère, mais ça doit être important. Peut-être qu'il est très frustré par rapport à toute la situation avec Gabriel. Vous vous rappelez de l'hypothétique dispute entre Aziraphale et Crowley que j'ai évoquée au début? Eh bien, imaginez que ça se passe dans cet ordre. Donc Aziraphale et Crowley se disputent, puis Crowley quitte la librairie en mode drama queen mais très énervé. Il s'arrête en plein milieu de la rue pour hurler et faire peur à tout le monde avec de la foudre, puis il revient même pas 5 minutes après dans la librairie, tout aussi dramatique avec son I'm back. Bon ok, je sais que c'est quasiment improbable, hein, mais ça serait drôle. J'ai vu des gens sur Tumblr comparer Crowley à d'autres personnages fictifs par rapport à la foudre, comme Pikachu ou Thor. Perso, sur cette capture d'écran, je trouve qu'on dirait juste le docteur en train de se régénérer. Blague à part, même si on en rigole maintenant, je sens que ce sera beaucoup moins drôle quand on verra cette scène dans son contexte. J'ai vu certains suggérer que Crowley n'invoquait pas cette foudre, mais au contraire se faisait frapper par la foudre. Et c'est aussi ce que j'ai cru au début, mais en fait non. Déjà non, parce qu'on a déjà tous vu beaucoup trop de angst dans tous nos fandoms depuis que la saison 1 est sortie, donc à un moment faut doser, hein. Non, là je pense que Crowley est juste très énervé et ne sait pas du tout comment gérer ça. Je le dis et je le redis encore, Crowley, va voir un psy s'il te plaît, on ne gère pas le trauma et la frustration en hurlant sur des plantes ou dans la rue en produisant des éclairs. The Demon. Que des interventions très utiles, dites donc! Non, en vrai, ça sert de rappel des situations, des personnages et tout. Donc, si on ne se souvient pas très bien de la saison 1, c'est en fait très utile en vrai. I suppose that explains the grumpiness. Est-ce que je vous ai dit à quel point j'adore Muriel? Ensuite, on a ces quelques plans où Aziraphale fait entrer Crowley dans la librairie et ferme tous les rideaux, tout en lui disant qu'il y a quelque chose d'urgent qu'il faut qu'il parle. Déjà, on voit clairement qu'Aziraphale n'est pas serein du tout. Dans ce trailer, il est vraiment l'incarnation de l'anxiété. Bref. Oh, and of course his assistant? Oh, mais qui cela pourrait-il donc être? Évidemment, il se trouve que c'est Gabriel et que ce rôle d'assistant n'est qu'un prétexte. Absolument aucun d'entre nous n'est surpris. À part Crowley. Réaction en 3 parties. 1. L'incompréhension, où il n'a pas encore conscience du problème. 2. La prise de conscience du problème. Et numéro 3. La réaction au problème, la surprise. Non mais la réaction de Crowley, ça me fume. Cette expression de pure terreur. En même temps, c'est compréhensible vu ce que lui a dit Gabriel la dernière fois qu'ils se sont croisés. Shut your stupid mouth and die already. Purée la tête de Gabriel. On voit qu'il y a 2 neurones là-dedans. Forcément, Crowley va demander ce qu'elle fait là et ce qui lui est arrivé. Sauf qu'Aziraphale n'a pas vraiment d'explication à lui donner puisqu'il lui répond I don't know. Et me dire mais c'est moi pendant mes examens ça. Un plan sur la librairie vu depuis le quartier de Soho. De toute façon, ce n'est pas une surprise, on nous dit depuis un moment qu'une bonne partie de la saison se passera à Soho. Et Gabriel est à l'étage, regardant par la fenêtre où se reflète l'enseigne du Give Me Coffee or Give Me Death. Purée, mais cette tête POV, tout le monde pendant le confinement en 2020. Je fais les pires captures d'écran du monde. Puis, nous avons une conversation entre Aziraphale et Gabriel. So, why did you come to my shop? C'est vrai que c'est une question légitime. Il y a plein d'endroits où aller sur Terre, alors pourquoi spécialement la librairie? Après, je reconnais que j'aimerais bien y aller aussi. Hein. C'est pas pour rien que je voulais absolument passer par Soho quand je suis allée à Londres l'été dernier. Avant qu'on s'intéresse à la réponse de Gabriel, attardons-nous un court instant sur ce plan où Aziraphale donne un mug à Gabriel. Le fameux mug avec les ailes. Et je suis particulièrement contente qu'ils aient mis ce plan dans le trailer, parce que c'est précisément quand j'ai entendu en février que Michael Sheen avait dit à un fan que Jon Hamm serait vu en train de boire dans ce mug dans la saison 2. C'est à ce moment-là que j'avais commencé à développer la théorie de Gabriel amnésique. Bien sûr, un peu en retard par rapport à d'autres personnes sur Tumblr qui avaient deviné dès le poster d'octobre, mais pour ma défense, je n'avais pas du tout Tumblr à l'époque. Bref, reprenons et on arrive à mon passage préféré du trailer. Donc, la réponse de Gabriel. You know what it's like when you don't know anything at all, and yet you're totally certain that everything would be better if you were just near one particular person? Ah, cette phrase!
avec la petite scène où Aziraphale et Crowley trinquent, assis à une table avec des bougies et le petit regard que lance Aziraphale à Crowley. À quel moment ce regard exprime autre chose que de l'amour en fait? En plus, regardez bien, on voit que les vêtements qu'ils portent sont les mêmes que ceux qu'ils portaient durant la scène de l'église en 1941 dans l'épisode 3 de la saison 1. Vous savez, cette scène qui se termine par ce moment où on voit la réalisation sur le visage d'Aziraphale avec la musique bien romantique derrière? Vous me dites qu'après ça, ils sont retournés pour un verre de vin à la librairie avec l'ambiance, les bougies et tout? Et tout ça c'est canon et même pas dans une fanfic? J'ai tellement hâte de voir cette scène, ça va être aussi adorable. Oh, je vous le dis, cette saison va être si romantique. Mais bref, reprenons la scène, fin du flashback et retour au présent. Et à tout ça, Aziraphale répond « No, certainly not ». Espèce de menteur. On dirait bien qu'il est toujours dans le déni. Peut-être que ça va s'arranger dans cette saison? On enchaîne avec 3 plans très intéressants qui se succèdent tandis que Everyday joue en fond sonore. Déjà, un cimetière, sûrement celui qu'on apercevait dans le générique, et au centre, une statue d'ange qui porte une croix, c'est donc bien celui du générique. Il y a également 2 personnes qui observent cette statue, sauf que c'est pas 2 personnes lambda, parce que si mes yeux ne me trompent pas, c'est Belzébuth et Gabriel. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils font là, mais je sens que c'est important. Genre beaucoup. Ceux qui les chipent, en vrai, ce plan a dû vous plaire. Puis un gros plan sur la statue. Et vraiment, si elle se met à bouger, je vais hurler. Désolée, mais ça me rappelle trop les anges pleureurs. Et ce plan-là est un des plus intéressants. Déjà, on voit que Gabriel porte des vraies fringues. Et on voit aussi ses yeux redevenir violets alors qu'ils étaient marrons jusqu'à présent. Parce que rappelez-vous, dans la première saison, ses yeux étaient tout le temps violets, et là, dans ce trailer, ils sont marrons. Est-ce que ça pourrait indiquer qu'elle serait devenue humain, ou du moins aurait perdu ses pouvoirs d'ange? Et là, ses yeux qui redeviennent violets, ça indiquerait que ses pouvoirs, ou ses souvenirs, voire même les deux, reviennent? Affaire à suivre. Plan suivant. Aziraphale qui dit « He is in trouble », probablement en parlant de Gabriel. Ensuite, succession de différents plans pendant que Crowley lui répond. On va d'abord voir les plans. Crowley dans un ascenseur qui passe de son déguisement d'ange à sa tenue normale. La première apparition du fameux déguisement ange qui a affolé tout le fandom. On reviendra là-dessus plus tard. On remarque que l'ascenseur descend et que le bouton terre est sélectionné. On présume donc qu'il revient du paradis et donc que ce qu'il avait à faire là-bas, peu importe ce que c'est bien déroulé et qu'il ne s'est pas fait griller. Ce sourire, il est tellement fier de lui là. Et ce plan OMG, ça pourrait devenir un mème. On a donc Michael, Muriel et Uriel, probablement dans le même ascenseur. Leurs expressions, j'en peux plus. Michael, pas du tout impressionné en mode « mais comme une prof qui te juge quand tu passes au tableau et que tu connais pas ta leçon. Muriel, c'est la panique. Ce moment où tu pries pour que quelque chose ne tourne pas du tout d'une certaine façon, mais que ça tourne de cette exacte façon. Uriel, blasé, la tête de tout le monde le lundi matin à 7h30. Ensuite, retour sur Terre. Dans la librairie, on retrouve encore un cercle d'invocation. Cela dit, j'aime beaucoup la colorimétrie de la scène. Sur la gauche, un éclairage un peu vert avec les démons, c'est exactement la colorimétrie des scènes qui se passent en enfer. Et sur la droite, un éclairage plus chaud, plus cosy, qui correspond bien mieux à l'ambiance générale de la librairie. En tout cas, je me demande vraiment ce qui se passe, parce que d'un côté, on a des démons, qu'est-ce qu'ils font là? Au centre, le cercle d'invocation, est-ce que c'est pour faire une sorte de protection, un bouclier pour les tenir éloignés? Et sur la droite, on a Aziraphale, mais également, et c'est plus surprenant, Maggie et Nina. Elles sont humaines, du moins de ce qu'on sait. Alors pourquoi se retrouvent-elles mêlées aux histoires d'anges et de démons? J'ai hâte de voir comment on va en arriver là, hein. Au risque de me répéter, pourquoi il y a la moitié de l'enfer dans la librairie? Parce qu'à mon avis, ils sont pas venus pour prendre le thé. Par contre, détail sympa, on revoit Eric, le démon qui est mort au moins 4 fois dans la première saison. Cool. Bien, maintenant qu'on a vu les plans, on passe à la réponse de Crowley. We need to hide him from everybody, heaven, hell. We do it together. Together. Oh, ce moment. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure.
Crowley n'aime pas du tout Gabriel pour de nombreuses et compréhensibles raisons, et je ne pense pas que le fait qu'il soit amnésique va changer grand-chose. Et comme je l'ai dit, il est fort probable qu'il soit très peu enclin à l'aider. Mais Crowley va quand même aider Gabriel parce que c'est ce qu'Aziraphale lui demande. Crowley sait très bien qu'Aziraphale va aider Gabriel et que par conséquent, il aura des problèmes. Donc autant qu'ils aient des problèmes ensemble et qu'ils les résolvent ensemble. Même s'ils ne sont pas forcément d'accord, ils se soutiennent et c'est eux deux contre le reste du monde. Et à ça, mesdames, messieurs et amis de tout genre, je le dis, relationship goal. Par contre, le together, surprise d'Aziraphale, tu devrais avoir l'habitude depuis 6000 ans, non? Ensuite, succession de plans divers. Un ciel couvert, des nuages sombres avec des oiseaux qui semblent fuir, pas vraiment un bon présage. Encore Maggie et Nina qui se trouvent dans la rue au moment où il commence à pleuvoir assez fort. Muriel qui est fascinée par cette boîte d'allumettes. Encore un retour au cimetière et on voit encore cette statue, mais cette fois sans éclairage. Et à croire que c'est un endroit pour les rendez-vous amoureux entre êtres occultes et célestes, parce que devinez qui est également là? Eh bah oui, notre duo ineffable. Vu leurs vêtements, la scène semble se passer à l'époque victorienne. Ah oui, et Crowley se fait aspirer par le sol façon Totally Spies. Non mais regardez! Je pense qu'il a dû être invoqué, donc soit par l'enfer, soit par un humain pendant je ne sais quel rituel. Ensuite, Aziraphale avec un costume de magicien, comme on pouvait voir dans le générique. Si on revoit un spectacle de magie, ce sera tellement embarrassant mais si drôle! Crowley qui conduit avec toujours autant de prudence. D'ailleurs, on remarque une plante sur la banquette arrière. Est-ce qu'il déménage ses plantes? En tout cas, il esquive un bus de justesse, mais honnêtement, c'est probablement quelque chose qui arrive au moins 2 fois par jour. Encore la Bentley, mais cette fois dans un paisible paysage de campagne. Et si... le cottage? Ok, donc un plan de Belzébuth, probablement en enfer étant donné l'ambiance de la colorimétrie, sur un fauteuil qui a l'air d'un trône. C'est méga badass. Badass et flippant. Et on revoit Shax. Vous voyez, son apparence est assez différente que celle du début du trailer. Puis on a ça. Non mais oh, la fenêtre, c'est toi qui vas payer pour la réparer peut-être? Tu peux pas utiliser la poste comme un être civilisé? Rien qu'avec la colorimétrie verte, on voit que c'est le démon. Non mais sérieux, c'est quoi ces manières là? Bon, voyons si le message vaut le coup. Surrender the... Angle? Angle au lieu de angel? Un mot. 5 lettres et t'arrives à faire une faute? Pardon, je m'emporte. Enfin bref, je suppose que the angle en question est Gabriel et les problèmes commencent vraiment. Juste Neil Gaiman qui nous dit que la saison va être quiet and gentle and romantic. Et Aziraphale, I think I may have just started a war. Ah oui, très quiet and gentle and romantic. Oh, hell won't like that. Avec ce sourire-là. J'aime vraiment la réponse de Crowley parce qu'il est vraiment en mode « Non, mon ange, on a commencé une guerre. Les problèmes, on les a ensemble !» Good Omens 2, le 28 juillet. Et attention, scène incroyable! Crowley, habillé en ange, qui se balade tranquillement au paradis, probablement pour une mission d'infiltration. Et apparemment, ça a l'air de marcher. Non mais regardez-moi ce déguisement! Déjà, le col roulé blanc avec cette veste grise. Je crois que c'est une sorte de veste de survêtement, hein, pour l'espèce d'écharpe en version dorée, la coiffure, le tatou serpent en version dorée, les verres de ses lunettes qui sont roses. C'est tellement stupide, j'adore. Quand on disait qu'on voulait voir la version ange de Crowley, c'est pas exactement ce qu'on voulait dire, mais c'est incroyable. Et pauvre Muriel qui est sur le point de faire une crise de panique. You're a demon! I'm going to get into so much trouble. Bon, en vrai, ça se comprend. Et elle veut pas avoir de problème ou se faire virer. Well then, let's make it worthwhile. Merci Crowley. Très efficace ta technique pour rassurer les gens. Je ne sais pas quel est leur plan ou leur mission, mais j'ai vraiment hâte de savoir ce qui justifie qu'ils doivent s'introduire au paradis. Et surtout, je veux savoir si Aziraphale a approuvé le déguisement d'ange. Phew, quel trailer mouvementé!
Ça promet pas mal de bazar pour cette saison, bon, un peu comme d'habitude, mais au moins on ne va pas s'ennuyer. Et même si à part cette scène en particulier où il trinque, on ne voit pas beaucoup de moments romantiques dans le trailer, je suis sûre que cette saison sera quand même très romantique. On ne montre juste pas les moments adorables pour nous garder la surprise et pour qu'on s'évanouisse devant notre écran. Ça va être riche en événements, drôle et si mignon, j'ai vraiment hâte d'être au 28 juillet. J'ai vraiment aimé faire cette analyse de trailer, c'était très drôle de mettre mes neurones en action pour ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner pour toujours plus de contenu Good Omens. D'ici là, moi je vais y aller et je vous dis à très bientôt!